J'arrive au pôle sud, après 51 jours de marche. Je suis parti de la côte du continent antarctique, d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, jusqu'au pôle sud, donc en solitaire, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc uniquement à la force des jambes, où j'étais à ski, et en autonomie totale, c'est-à-dire que je tirais dans un grand traîneau tout ce dont j'avais besoin pour survivre, et il n'y avait pas de nourriture qui avait été déposée sur la route par un avion ou par d'autres personnes. Je peux te dire que quand je vais rentrer en France, ce sera nos limites. Alors l'Antarctique, c'est un continent qui est plutôt assez difficile d'accès et donc en cas de problème, les situations peuvent rapidement dégénérer. Heureusement, j'avais la possibilité d'appeler un avion pour me porter secours, mais cet avion, il peut venir me chercher que si la météo le permet. Donc les secours sont relatifs. Dans une expédition en solitaire en Antarctique, il y a plusieurs risques. Il y a des crevasses, il y a le vent qui peut être très important, il y a le froid évidemment. Alors après, il y avait des moments assez intenses, notamment quand il y avait beaucoup de vent et que je devais monter ma tente. Et donc la tente, elle bouge dans tous les sens et il faut vraiment se jeter dessus ou vraiment bien l'arrimer au sol pour éviter qu'elle s'envole. Parce que si elle s'envole, il n'y a rien pour la retenir. Hein. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de roche. J'ai eu une grosse frayeur le premier jour où je suis tombé dans un trou. Je suis tombé dans un trou jusqu'à la hanche. Et c'est vrai que là, j'ai pas fait le malin parce que quand je suis tombé, mais je sentais qu'il y avait pas grand-chose sous mes pieds non plus. Et donc, je me suis sorti du trou et ça, c'est arrivé parce que j'ai enlevé mes skis. Et quand on enlève ses skis, en fait, le poids, il est plus réparti sur 2 mètres de ski, il est réparti sur ses 2 pieds. Et donc, on est plus susceptible de tomber dans des trous, des crevasses. Et heureusement, j'ai pu me sortir du trou. Et puis là, j'ai jamais enlevé mes skis à nouveau. Et c'est peut-être le moment où j'ai eu le plus peur. Et ça a été le premier jour. Il fait jour tout le temps. Il fait jour 24 heures sur 24. Et il fait moins froid que l'hiver. C'est-à-dire que les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30, moins 40 degrés. Mais l'hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 80 degrés. Les conditions de vie, elles sont... déjà, on a le plus beau paysage du monde et on l'a pour soi. Parce qu'on voit personne et c'est fabuleux. Mais les conditions de vie, elles sont spartiates. On vit dans une tente accroupie. On n'a pas de douche, on n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'eau courante. Mais mon eau, je la fais en faisant fondre de la neige. Donc les conditions de vie, c'est du camping un peu poussé à l'extrême. J'ai pas pris de douche pendant 60 jours, puisque le temps d'aller en Antarctique et d'en revenir, je me suis pas lavé. J'ai changé une fois de caleçon et une fois de haut. Comment pas abandonner, comment tenir quand toutes les journées se ressemblent, que le paysage est monotone, qu'il fait froid. C'est vrai que c'est pas évident et moi j'utilise des petites techniques qui sont parfois assez anodines, mais je me fixe des objectifs à très court terme. Donc parfois ça peut être j'écoute encore 2-3 morceaux de musique avant de manger un morceau de chocolat. J'essaye vraiment d'avoir le plus d'occupation psychologique pour continuer d'avancer et éviter de me poser trop de questions. Je suis parti seul pour avoir le temps en fait de la réflexion, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu un luxe d'avoir 50 jours à soi et véritablement à soi, et j'ai utilisé ces 7 semaines pour justement faire un petit point, pour avoir du temps de penser à des choses auxquelles on ne pourrait pas forcément penser dans nos vies très rythmées, très remplies de citadins. Moi, j'ai 27 ans, je viens de finir mes études, je suis à un tournant un petit peu de ma vie où il se passe beaucoup de choses et donc on pense à des choses un petit peu perso, c'est-à-dire où est-ce qu'on a envie d'aller, quels sont les choix de vie qu'on a envie de faire. Moi, je suis un aventurier, mais je pense que l'aventure, elle est pas forcément géographique, c'est pas forcément d'aller au pôle sud. Pour moi, apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique ou même se marier, par exemple, c'est une aventure. Et je pense que l'aventure, ça regroupe plein de choses différentes et on est tous un petit peu des aventuriers.